Et on termine, les amis, avec Julien Latouche, le fondateur de Robin, qui vient nous voir régulièrement. Salut Julien. Bonjour Stéphane. Robin, donc, au service des entrepreneurs pour l'ensemble de leurs sujets légaux. Hein, c'est ça le sujet, leur sujet de justice. Voilà, c'est un rendez-vous qu'on a régulièrement ensemble. Tu me soumets des idées. Là, donc, c'est quand les associés se déchirent, c'est-à-dire, il peut y avoir là. Donc, on est dans une période où ça va repartir, enfin, ça y est, là. Et les pactes d'actionnaires, enfin, c'est de ça. Donc, pourquoi tu veux me parler de ça maintenant? Qu'est-ce qu'il y a de propre à la période, là, Julien? En fait, chaque mois, sur les collectivités qu'on accompagne, on regarde le nombre d'appels qu'on reçoit le plus sur les différents sujets juridiques. Et en fait, quand on regarde pourquoi une entreprise meurt, souvent, à 30% du temps, c'est à cause de l'équipe. Ça, déjà, c'est un sujet de départ pré-crise sanitaire. Et là, on a regardé... 30% du temps à cause de l'équipe, c'est-à-dire d'une divergence? Exact. Bah, ça peut être une divergence, oui, sur les intérêts, sur l'avenir de l'entreprise. Ça peut être, on n'est pas d'accord sur la vision. Ouais, je comprends. Et 30%, c'est beaucoup, là. Bah, l'équipe, c'est hyper clé. Hein. Je comprends, mais je ne pensais pas que c'était cette proportion-là. Ouais, vas-y, continue. Et donc, je voulais qu'on puisse évoquer ce sujet-là, parce qu'au départ, quand on entreprend, bah, on ne réfléchit pas à comment ça va se passer quand ça va mal se passer. Alors, au départ, on est content, on entreprend, on se dit ça va être super, on a un super projet. Et en fait, souvent, on oublie ce petit outil juridique qui est indispensable, qui est le pacte d'actionnaires. Donc, on fait des statuts qu'on trouve sur Internet, et c'est plutôt bien pour le coup, et on se dit non, mais ça va aller puisqu'on se fait confiance. Et le sujet, c'est le sujet de la confiance, parce que quand on entreprend, il ne faut pas faire confiance. On peut avoir des convergences d'intérêts, mais par contre, la confiance, ça ne marche pas. Parce qu'au départ, on a confiance. Mais derrière, on a des sujets qui remontent chez Robin. Et là, on nous appelle toute la semaine pour ça. Sur, concrètement, mon associé ne veut plus faire partie de l'aventure. On a pivoté, mais par contre, je ne suis plus en accord avec les intérêts. Voire même des entrepreneurs qui nous expliquent qu'en fait, leur associé arrête de travailler, est parti à l'autre bout du monde en vacances. Et en fait, quand ils regardent ce qu'ils ont dans les documents légaux de l'entreprise, ils disent « Ah, mais on n'a pas fait de pacte ». On n'a pas fait de pacte parce que c'était 1 000 € à faire et puis 1 000 €. 1 000 €, c'est plus que ça. Oui, ça dépend avec qui on travaille. Ouais, ça dépend avec qui on travaille. Mais un vrai bon gros pacte d'entreprise, enfin d'actionnaires, il se trouve qu'on en a fait un pour Bismarck, donc je connais le truc. Non, c'est... Ouais. Ça t'a peut-être pas coûté 1 000 €, mais par contre, pour de nombreux entrepreneurs, voilà, faut compter entre 1 000 et 3 000 € pour un pacte d'actionnaires au départ de l'entreprise. Et le problème, c'est que cette dépense, on la fait pas parce qu'on se dit non mais 1 000 €, voilà. J'ai pas envie de l'investir là-dedans. Et résultat, on se retrouve avec des entrepreneurs qui nous disent mon associé me réclame 200 000 € pour partir, mon associé me réclame 300 000 € pour partir, et la situation de l'entreprise est bloquée. Et le pacte d'actionnaires, c'est quoi? C'est un outil qui ne doit 200 000 € pour partir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le seul pacte qu'ils ont fait entre eux, c'est 50-50. C'est j'ai la moitié des parts, t'as la moitié des parts, et donc je te réclame 200 000 €, pourquoi? Pour racheter mes parts, en fait, c'est ça le sujet? Ça peut être ça. Ça peut être ça. Mais en fait, le 50-50 est très intéressant. Sa situation, par exemple, à éviter à tout prix. Les avocats partenaires avec qui on travaille disent ne jamais faire 50-50. Oui, pourquoi? Qu'est-ce que tu fais? C'est ça. Et en fait, l'enjeu de la relation entre associés, c'est pas de protéger la situation des associés, c'est de protéger l'entreprise. Si demain, tu te retrouves dans une situation complètement conflictuelle où personne n'est d'accord sur la vision, l'avenir de l'entreprise, et que le pacte dit « Ah, il n'y a pas de pacte », donc du coup, il n'y a pas de solution. Et du coup, ça peut être des procédures extrêmement longues pour essayer de trouver une solution, et l'entreprise qui n'avance pas. Et ce qu'il faut éviter à tout prix, c'est l'entreprise qui n'avance pas. Ça alors, et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, alors d'abord, est-ce qu'on peut rédiger un pacte après la création de l'entreprise? Là, on t'écoute, on se dit « Ah, c'est vrai qu'on ne l'a pas fait ». Non, mais ce qui est intéressant avec le juridique, c'est que souvent quelque chose, on s'intéresse quand c'est trop tard. Oui, voilà, c'est ça. Et on se dit, c'est quoi le juridique? Et ça, donc, c'est le gros sujet à éviter. Donc, nous, les entrepreneurs qui nous contactent, nous disent, je me suis dit que c'était pas nécessaire. Et en fait, ils se rendent compte que c'est nécessaire. Donc, on n'est pas obligé de le faire dès la création de l'entreprise. Mais si on s'associe avec quelqu'un, mieux vaut se mettre autour d'une table et déjà commencer par un espèce de brouillon, même si c'est pas un document contractuel. Le pacte d'associés, c'est pas un document officiel. C'est un contrat, ce qu'on appelle un acte sous seing privé entre deux personnes, ou trois d'ailleurs, ou quatre, qui mettent sur le papier un certain nombre de règles. Donc avant d'entreprendre, c'est peut-être pertinent de discuter avec son associé ou ses futurs associés et de se dire, ok, qu'est-ce qu'on fait si demain toi tu meurs? Qu'est-ce qu'on fait si demain tu décides d'arrêter et de partir en vacances? Qu'est-ce qui fait que si demain on pivote complètement et que le modèle d'entreprise ne te plaît plus? Et en fait, il faut dresser... Avant ça, il y a même parce que il y a la répartition des pouvoirs quelque part
puisque tu dis, il faut surtout pas que ce soit 50-50. J'ai compris. Mais ça veut dire qu'au moment de la création, au moment de faire naître cet enfant virtuel qu'est une entreprise, il faut que tu décides qui va avoir la voix prédominante. Ouais. Et c'est vrai que... Toi, tu dis ça avec beaucoup de calme. Enfin, ça doit être compliqué quand même quand tu démarres une aventure. C'est extrêmement compliqué parce qu'il y a l'ego, il y a moi j'apporte plus, qui apporte plus. Exactement. Et en fait, ce qu'il faut regarder, c'est pas ce que chacun apporte. Ce qu'il faut regarder pour déterminer qui prend les décisions, c'est qui au sein de l'entreprise est capable de trancher sur le plus important, c'est la vision. Surtout sur ces sujets-là. Et donc, en fait, souvent, ce qu'on recommande, par exemple, aux entrepreneurs qui se lancent et qui veulent être sur un pied d'égalité totale, c'est de dire, OK, éventuellement, vous pouvez faire 49-49 et donner 2% à un tiers indépendant qui va être capable de dire, très bien. Voilà, moi, je vous recommande, bon, il ne faut pas que ça soit votre mère, le tiers indépendant, hein, sinon, ça ne marche pas. Mais dans l'idéal, c'est vraiment, voilà. Mais après, bon, ce qui est mieux, c'est surtout savoir qui parmi les associés est capable de trancher lorsque c'est nécessaire. Et ça, c'est très dur et ça demande énormément d'humilité. L'humilité n'étant pas la qualité première des entrepreneurs, hein, on est d'accord. Donc, il y a un vrai travail à faire et c'est là qu'il faut oser se poser ces bonnes questions. Non, mais tu as parfaitement raison. Et ça permet en plus à la fin de cette petite épreuve, on sait si on est capable d'entreprendre ensemble ou pas, en fait. C'est une sorte de première épreuve de vérité avant de démarrer vraiment l'aventure entrepreneuriale. En l'occurrence, entreprendre à plusieurs, c'est bien plus pertinent que d'entreprendre tout seul. Là-dessus, on est complètement d'accord et je serai le dernier à dire que pour entreprendre, il faut y aller tout seul. Par contre, quand on choisit ses associés, il faut vraiment faire ce travail de prendre sur Internet une liste de 200 questions et de se poser, d'écrire qu'est-ce qui se passe si ça se passe. Pourquoi sur Internet une liste de 200 questions? Ça existe? Oui, il y a des super studios d'innovation qui ont réfléchi à des questions qui permettent de se demander quelles sont les questions clés à se poser. Tu fais quoi? Avant Tu de tapes s'associer. Entrepreneur, les questions clés à se poser. Oui, c'est ça, les questions clés à se poser avant de s'associer. Et c'est un vrai sujet à faire. C'est un vrai sujet puisque derrière, hier, voilà, je donne un exemple, parce que j'aime bien donner des exemples concrets. Elle s'appelle Pauline. Elle s'est associée il y a 6 mois avec un entrepreneur en sortant de l'école. Ils étaient super contents, ils ont monté une solution en ligne super innovante pour faire des cours, pour donner des cours en ligne aux étudiants. Au bout de 6 mois, un des deux dit « Non, mais en fait, moi, je veux que ça soit un side business. Donc, en fait, je vais continuer mes mollos. Et mon but, c'est que ça me rapporte mes 2000, 3000 euros tous les mois, toute ma vie, pour être bien tranquillement dans mon coin. » Et puis elle, non, en fait, elle a découvert que donc Pauline, ce projet, à faire ça, il n'y a plus d'entreprise, quoi. Voilà. C'est ça. Non, mais elle veut développer le business, lever des fonds. Lui, il veut pas lever de fonds. Elle veut entrer dans un incubateur. Lui, il ne veut pas entrer dans un incubateur. Et en fait, ils sont dans cette situation complètement bloquante où en fait l'entreprise n'avance plus. Et donc Pauline, cette entrepreneuse, quand elle nous appelait... Franchement, le gars aurait dû prévenir Pauline qu'il était dans cet état d'esprit. Il n'était pas dans cet état d'esprit au début. Les gens changent, la situation évolue. Tout le monde est de bonne intention au départ. Je comprends. Oui, je dis voilà. pas qu'on vient avec de mauvaises intentions. Non, mais c'est ça, parce que ta phrase au départ, elle peut être un peu brutale sur « faut jamais faire confiance », parce que tout le monde est de bonne intention au départ, et que c'est ensuite à l'épreuve des faits que la réalité se révèle. Donc on recommande aux entrepreneurs de évidemment s'entourer d'experts qui peuvent les aider et surtout de ne pas avoir peur de réfléchir à comment faire quand ça va mal se passer. Et c'est un avocat qui fait un pacte d'actionnaires? Généralement, c'est un avocat, mais même avant d'aller chez l'avocat, pour ceux qui n'ont peut-être pas encore les moyens de le faire au départ de l'entreprise, posez-vous autour d'une table et notez, écrivez. Vous pouvez vous le signer entre vous, ça peut être un espèce de pacte mais en l'occurrence. Mais ça n'aura aucune valeur juridique, ça, si jamais on veut un moment. Enfin, tu sais que tu ne dois pas faire l'avocat. J'étais un entrepreneur, toi, Julien. Mais d'accord. Au moins mettre ça noir sur blanc. Et... Complètement. En fait, quand on écrit un contrat, même quand on écrit, je te cède ma voiture sur un petit bout de papier, c'est un contrat. Après, libre au tribunal de déterminer si ce contrat est valide ou pas, si un jour il y a un conflit, mais ne serait-ce que d'écrire les situations, d'écrire les scénarios et d'essayer de trouver les solutions qui vont derrière. Julien Latouche, le fondateur de Robin, notre invité sur Bismart. Et les amis, on se retrouve demain.